13h30 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter, le journal présenté aujourd'hui par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, la Tunisie poursuit sa politique d'endettement interne. La dette en bons de trésor est montée à plus de 31 milliards de dinars, l'avis dans ce journal d'un expert économique. Les banques publiques mobilisées pour la nouvelle saison des grandes cultures. Objectif accorder des prêts saisonniers aux petits agriculteurs. Le câble tout à l'heure de notre correspondant dans la région du Nord-Ouest. Plus de 100 000 Tunisiens souffrent de la maladie d'Alzheimer. À la veille de la journée mondiale de l'Alzheimer, les spécialistes soulignent qu'il ne s'agit pas seulement d'une pathologie médicale, mais également d'un fardeau quotidien pour les proches. L'appel dans ce journal de la présidente de l'association Alzheimer Tunisie. Dans le monde, Israël poursuit son holocauste dans la bande de Gaza. Au moins 51 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube et Antonio Guterres déplore le sentiment d'impunité en Israël. Une cyberattaque massive paralyse plusieurs aéroports européens. Le trafic aérien a été fortement perturbé. Les retombées pourraient durer tout le week-end. Culture, le ballet de Tunis présente ce soir la première de Carmen à la Cité de la Culture, une version tunisienne applaudie par des milliers de spectateurs en Europe. Détail à la fin de cette édition. Et en football, deux clubs tunisiens disputent cet après-midi et ce soir les matchs allés du premier tour de la Coupe de la Confédération. Le Stade tunisien évoluera à domicile alors que l'Étoile du Sahel sera à l'épreuve du déplacement en Tanzanie. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement poursuit sa politique d'endettement interne. Les derniers indicateurs de la Banque centrale le confirment. Les chiffres font état de plus de 31 milliards de dinars en bons du Trésor à la date du 15 septembre, soit une progression de près de 15%. Un bon du Trésor est un titre de créance à court terme émis par l'État pour financer sa dette et ses besoins de trésorerie. En achetant un bon du Trésor, l'investisseur prête de l'argent à l'État, devenant ainsi son créancier. Ces titres sont considérés comme l'un des placements les plus sûrs car ils sont garantis par le gouvernement. Les indicateurs de la Banque centrale montrent un recul de l'encours des bons du Trésor à court terme contre un envol de l'encours des bons du Trésor assimilables. L'analyse de l'économiste et consultant expert Moaz Hadiden au micro de Zainab Fès. C'est vrai que l'encours des ventes trésors il a augmenté de 11 milliards de dinars, alors que c'était prévu pour toute l'année que l'État va collecter 8 milliards de dinars seulement au cours de l'année 2025, comme il est mentionné dans la loi de finances 2025. C'est vrai, c'est une hausse importante, mais il y a une partie qui va compenser le manque de levée sous forme d'emprunt national, parce que contrairement aux 4 années dernières, chaque année l'État recourt à l'emprunt national et collecte autour de 4 à 5 milliards de dinars. Cette année, il ne l'a pas fait. Il a utilisé deux principaux mécanismes, les bons de trésor auprès des banques des OPCVM et l'autre instrument c'était, comme on le sait, auprès de la Banque centrale. D'un autre côté, il a baissé son recours à l'emprunt national et son recours aux bons de trésor de court terme. Ça, les bons de trésor de court terme, c'est des instruments de dette dont l'échéance maximale est une année, contrairement au BTA dont l'échéance varie de 2 ans jusqu'à 11 à 12 ans. La dette publique, elle est en train de croître. Elle reste toujours autour de 80% du PIB. Peut-être à la fin de l'année, on sera à 82 voire 84% du PIB. Ce qui est en train d'augmenter est celui de la dette locale, contrairement à la dette extérieure en termes d'encours. La dette extérieure, elle est en train de baisser, mais elle est compensée par une augmentation de la dette locale plus élevée que la baisse de la dette extérieure. Le versement de la première tranche des aides financières pour la rentrée scolaire 2025-2026 débutera le lundi 22 septembre. Le ministère des Affaires sociales précise que ces aides d'un montant total de 43,5 millions de dinars bénéficieront à plus de 435 000 élèves issus de plus de 238 000 familles inscrites au programme MN Social. La deuxième tranche de ces aides sera versée à la fin du mois de septembre. À la croisée de la culture, de l'agriculture et du patrimoine culinaire, l'événement Les Balades Kerouanaises revient ce samedi pour mettre à l'honneur les richesses culinaires des régions de Chibika, Menzelmihir et Sidi Nasrallah, ainsi que la région de Nadour-Azagouan. L'événement est marqué par des visites de terrain, des dégustations, démonstrations culinaires et activités participatives. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du projet Lomjti, projet qui vise à valoriser les produits du terroir, soutenir les petits
producteurs et créer un espace de rencontre et de réseautage entre producteurs, institutions, consommateurs, acteurs culturels et clients potentiels. Hela Bennou, coordinatrice du projet Lomjti, au micro de Ajay Benama. Le projet qui s'appelle Lomjti, dont l'objectif est de réaliser une expérience pilote qui prouve que les femmes agricultrices regroupées en GDA ou en SMSA, toutes proches des écoles primaires, sont capables d'offrir une collation saine et équilibrée aux élèves des écoles primaires. Là, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif donc de Lomjti, c'est de créer et de réaliser un réseautage entre les agricultrices et l'univers de la restauration, de l'accueil, comme les maisons d'hôtes et les sociétés de catering, les restaurants, les épiceries fines, parce que ce sont des produits naturels qui sont faits sans additifs et qui sont très très sains et qui sont garants d'une durabilité et d'un revenu stable et régulier pour les agricultrices, donc garant d'un certain développement durable dans la région. Donc aujourd'hui, on est à Louis-Letéa, délégation de Kérouan, pour créer justement un réseautage entre les agricultrices des 3 SMSA sur lesquels on a travaillé et les restaurateurs, la maison d'hôtes elle-même, et on a le plaisir de voir se créer des relations commerciales de produits innovants et qui proviennent de la région. L'association Green Kasserine lance un projet pilote pour la gestion des eaux de ruissellement en collaboration avec les délégations de l'éducation, de l'agriculture et de l'environnement. Elle met en place des réservoirs sur les toits afin de collecter l'eau de pluie, un projet innovant pour une gestion durable de cette ressource précieuse. Le câble de notre correspondant dans la région, Larva Suide. Le projet pilote futuriste et innovant consiste à la récupération et la retention des eaux pluviales de ruissellement au pied des montagnes Sh'ambi et Semmama, des plaines et des collines jusqu'au ruissellement en provenance des toits des bâtiments. C'est l'association Green Kasserine qui pilote ce projet avec ses partenaires officiels en attendant l'instauration d'une politique et une stratégie nationale de construction et de multiplication des lacs collinaires afin d'assurer aux agriculteurs des périmètres irrigués de bénéficier d'appoint hydrique en période de sécheresse et de chaleur intense. C'est un bon début de prise de conscience générale de la préciosité et de la valeur de l'eau pour l'épanouissement, le développement et la survie de la faune et la flore dans ces régions plus que jamais menacées par la sécheresse et la soif. À la veille de la journée mondiale de l'Alzheimer, un événement de sensibilisation est organisé aujourd'hui à la Cité des sciences de Tunis. L'occasion pour rappeler l'importance de l'information pour mieux gérer cette maladie qui affecte 100 000 personnes en Tunisie. Loin d'être un mal isolé, l'Alzheimer touche non seulement les patients, mais également leurs proches qui endurent un fardeau quotidien. À travers cette journée, l'association Alzheimer Tunisie appelle les autorités sanitaires à prendre en charge cette maladie via la CNAM et à former des auxiliaires de vie spécialisés dans l'accompagnement des personnes atteintes de cette maladie. Dr Leila Alouen, présidente de l'association Alzheimer Tunisie, au micro de Zainab Fès. L'association Alzheimer internationale pense que nous aurons plutôt 80 000 cas de malades Alzheimer diagnostiqués. Cela sous-entend qu'il y a à peu près le double, puisqu'il y a la moitié des malades qui ne sont pas diagnostiqués. Mais on n'a pas de chiffre réel exact. Cette maladie est très pénible, surtout pour la famille. C'est une maladie qui demande beaucoup de soins, qui demande que le malade soit pris en charge jour et nuit. C'est un malade qui généralement a des insomnies, c'est un malade qui déambule, c'est un malade qui va avoir besoin de soins corporels, qui a besoin qu'on le prenne en charge totalement. Il y a beaucoup de facteurs sur lesquels nous pouvons agir pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Déjà, la première des choses, c'est d'avoir une alimentation saine dès l'enfance. La deuxième chose, c'est de bien traiter son hypertension si on est hypertendu, faire de l'exercice physique. Il faudrait que les responsables pensent à prendre en charge cette maladie. La gratuité, on va dire, du traitement de base de la maladie d'Alzheimer, mais il faudrait aussi une aide, surtout pour la formation et la prise en charge des auxiliaires de vie qui vont faciliter la vie justement à la famille. Il faudrait avoir plusieurs centres comme le centre Alzheimer de l'Asie parce qu'un seul centre ne suffit pas pour toute la Tunisie. Et mon souhait, c'est d'avoir des centres de jour pour accueillir les malades d'Alzheimer. Et il passe toute la journée, il a beaucoup d'activités, il est bien pris en charge sur tous les plans.
Actualité dans le monde, Israël poursuit sa guerre d'épuration ethnique dans la bande de Gaza. Au moins 51 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube dans les raids intenses menés dans l'enclave. 43 des victimes sont tombées à Gaza City, théâtre d'une offensive d'envergure lancée depuis plusieurs jours. Les raids ont notamment visé des écoles abritant des déplacés et des bâtiments résidentiels en plein cœur de la ville de Gaza. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le monde ne doit pas se sentir intimidé par les menaces israéliennes menaces de représailles contre les reconnaissances de l'État palestinien ou d'autres politiques de soutien aux Palestiniens. Guterres a dénoncé une action constante mise en place par le gouvernement d'Israël pour complètement détruire Gaza, mettre en place une annexion insidieuse de la Cisjordanie et pour ne pas permettre aux Palestiniens d'avoir un État. Guterres a déploré qu'il y ait un sentiment d'impunité en Israël qui estime qu'il peut faire ce qu'il veut. Il a insisté sur le fait qu'il est important qu'Israël se sente de plus en plus isolé pour pouvoir changer. La Cour internationale de justice a annoncé que le Brésil s'est joint au procès dans lequel l'Afrique du Sud accuse l'entité sioniste d'avoir commis un génocide dans la bande de Gaza. La Cour précise que le Brésil a déposé sa demande le 17 septembre. Le ministère russe de la Défense a nié aujourd'hui que des avions militaires russes aient violé la veille l'espace aérien de l'Estonie. Il a indiqué que ces chasseurs s'étaient contentés de survoler les zones neutres de la mer Baltique. La Russie a par ailleurs lancé dans la nuit 40 missiles et quelques 580 drones sur l'Ukraine lors d'une attaque massive. Kiev a fait état d'un bilan de 3 morts et des dizaines de blessés. L'administration Donald Trump s'est lancée dans une nouvelle croisade contre la presse. Dans un email envoyé aux médias, le Pentagone exige des journalistes qu'ils s'engagent à ne pas publier d'informations sans autorisation préalable. Le département de la Défense américain avertit qu'il révoquera les accréditations des journalistes. Une cyberattaque massive a visé ce matin des aéroports européens. La cyberattaque a touché les aéroports de Berlin, Londres et Bruxelles, où le trafic aérien a été fortement perturbé. L'attaque n'a pas visé directement les aéroports européens, mais a paralysé un système utilisé dans plusieurs aéroports pour les enregistrements des voyageurs. À Berlin comme à Bruxelles, les voyageurs sont confrontés à des files d'attente inhabituelles et l'enregistrement et l'embarquement se font désormais manuellement. Plusieurs vols ont dû être retardés et certains pourraient être annulés dans la journée. Les retombées pourraient durer tout le week-end, le temps que le fournisseur de services rétablisse la pleine fonctionnalité des systèmes. Retour en Tunisie pour aborder la page culturelle de ce journal. Ce soir, ne manquez pas la première de Carmen à Tunis, qui sera présentée par le Ballet de Tunis à la Cité de la Culture. Après avoir été vue par 20 000 spectateurs en Europe, cette version tunisienne montre une expérience nouvelle. Le spectacle défend un message contre les féminicides. Il met en valeur le talent des danseurs tunisiens dans un cadre original et émouvant. Abou Lagaa, chorégraphe algérien, ayant collaboré avec le Ballet de Tunis, revient sur ce spectacle inédit au micro de Zainab Fès. Nous allons vous présenter à la Cité de la Culture la première tunisienne de Carmen. 20 000 spectateurs ont déjà vu la version dansée de Carmen et la version avec des musiciens, avec 150 personnes. Là, vous allez pouvoir découvrir pour la première fois à Tunis la version seulement avec le Ballet de Tunis. Ça dure 1 heure avec seulement les danseurs du Ballet de Tunis. Le spectacle a été applaudi dans toute l'Europe et je suis ravi que les Tunisiens puissent le découvrir ce samedi. Carmen est un spectacle tout à fait original puisque j'ai décidé de ne pas tuer Carmen car je suis contre le féminicide. C'est aussi un moyen de découvrir les superbes danseurs de l'Opéra de Tunis et de retrouver les corps libres des danseurs tunisiens. Football, les clubs tunisiens renouent ce week-end avec les compétitions continentales. Cet après-midi sera en effet donné le coup d'envoi des matchs allés du premier tour de la Coupe de la Confédération. 2 représentants tunisiens sont en lice. L'Étoile du Sahel se déplace en Tanzanie pour affronter les Tanzaniens d'Al Ahli Madani. Le match débutera à 14h. Il sera diffusé sur Étoile TV et sur la chaîne YouTube de la formation étoilée. De son côté, le Stade tunisien accueille ce soir à Rades les Mauritaniens de la SC Snim. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h. Le match sera retransmis en direct sur la Watania 2.
Football toujours, cet après-midi démarre également la 7e journée du championnat de Ligue 1. Au programme, 2 confrontations importantes pour le haut et le bas du tableau. La jeunesse sportive carouanaise offrira l'hospitalité à l'Espérance sportive de Zarzis, alors que l'AS Gabès croisera le fer avec le club sportif sfaxien. Les 2 matchs se joueront à partir de 15h30. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. La Tunisie poursuit sa politique d'endettement interne. La dette en bons du Trésor est montée à plus de 31 milliards de dinars, une progression de 15% par rapport à 2024. Plus de 100 000 Tunisiens souffrent de la maladie d'Alzheimer. À la veille de la journée mondiale de l'Alzheimer, les spécialistes soulignent qu'il ne s'agit pas seulement d'une pathologie médicale, mais également d'un fardeau quotidien pour les proches. Dans le monde, Israël poursuit son holocauste dans la bande de Gaza. Au moins 51 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube et Antonio Guterres déplore le sentiment d'impunité en Israël. Et en football, le club tunisien dispute cet après-midi et ce soir les matchs allés du premier tour de la Coupe de la Confédération. Le Stade tunisien évoluera à domicile alors que l'Étoile du Sahel sera à l'épreuve de déplacement en Tanzanie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon après-midi à l'écoute d'RTCI. RTCI, la plus belle.